Soyez les bienvenus. Pour rappel, donc merci lorsque vous arrivez de mettre un masque, de vous désinfecter les mains pour qu'on puisse avoir une traçabilité, noter sur le papier à l'entrée vos coordonnées telles qu'elles sont demandées sur la feuille. Merci de garder votre masque pendant l'entièreté du culte. Comme vous le savez, on a eu des nouvelles informations cette semaine par rapport au coronavirus, au niveau cantonal, au niveau fédéral aussi. Monique m'a envoyé les dernières informations que je dois vous transmettre. Et donc, je vais vous lire ces informations. J'imagine que vous les avez vues dans la presse, mais je vous les lis néanmoins. Selon les instructions toutes récentes que nous venons de recevoir de l'OFSP, il n'est plus permis de chanter dans les rassemblements religieux. Nous demandons donc aux personnes de rester assises et de ne pas chanter durant la louange, même avec le masque, il n'est plus permis de chanter. L'équipe de louange va quand même nous conduire dans un moment, mais il y aura seulement une seule personne qui peut chanter sur scène. Nous pouvons louer le Seigneur dans nos cœurs. Merci donc de respecter ces prescriptions. Et puis bien sûr, ceux qui sont à distance, chantez à tue-tête. Voilà. Pour introduire ce moment de culte, j'aimerais prier avec vous. Et puis, pour prier avec vous, j'aimerais m'appuyer sur une parole de la Bible qu'on trouve dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Je vais lire le passage et ensuite je vais prier. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Prions. Ce matin, Seigneur, nous voici pour te célébrer, te rendre gloire, toi qui es notre Créateur. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre ce temps ensemble, en présentiel ou à distance. Cette période particulière ajoute à tous nos combats et défis du quotidien en contexte déstabilisant, modifiant nos habitudes de vie, ajoutant des craintes nouvelles, modifiant notre rapport aux autres et au temps. Seigneur, comme le cultivateur, aide-nous à être patients. Patients avec nous-mêmes, patients avec nos frères et sœurs, patients avec notre entourage, patients durant ces temps d'incertitude, car pouvons s'appuyer sur ton espérance. Patients, car quand la pluie de ton esprit descend sur nous, nous pouvons porter du fruit déjà dans l'ici et maintenant. Viens affermir nos cœurs, que nous puissions, quelles que soient les tempêtes ou les bonheurs que nous vivions, regarder à toi. Nous choisissons de nous approcher de toi avec confiance et authenticité, parfois doutant, parfois assurés, toujours en sachant que tu reviens bientôt. Sois béni, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Avant de commencer la louange, on va lire ensemble quelques versets dans les psaumes. On va prendre le premier texte, se trouve dans Psaume 96, verset 4, qui dit « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux.
Amen. C'est notre Dieu. Le deuxième texte se trouve dans Psaume 135. Verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Il est dans le ciel. Amen. Notre Dieu est un Dieu souverain. Celui en qui nous avons cru, il est souverain. Il ne rencontre à personne. C'est lui qui a tout créé. Il est au-dessus de tout. Donc ce matin, chers frères et sœurs, je vous invite à louer le Seigneur de tout notre cœur avec assurance, car nous avons choisi le bon Dieu, celui qui ne doit rien à personne, qui ne doit rendre compte à personne. Il peut tout faire. Il peut nous sortir de là où nous sommes. Moi, je vous encourage ce matin à ne pas nous plaindre sur notre sort, mais à nous confier dans ce Dieu qui est souverain, afin que la gloire lui revienne. Amen. C'est pour cela que nous allons prendre le premier chant qui invite Dieu à venir régner dans nos vies. Dieu règne en moi. Dans le monde entier, tu es souverain. Dans chaque torrent et soleil couchant, même en soleil, ta toujours seule joie. Dans ma Seigneur. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Viens sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Et sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'apporte ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour changer ma vie, tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je
te voir. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme un témoin, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous tiendrons parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous aurons la victoire. Le dernier mot appartient au Dieu souverain. Amen. Et nous allons continuer pour dire notre reconnaissance à ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que j'écris vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. C'est sur ma reconnaissance, Jésus. Ton salut, ma reconnaissance.
tu n'as pas attendu que j'écris vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Et ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Et ta fidélité, ton immense bonté, c'est rénové envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Et ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, et juvénal aux saveurs de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Et ta fidélité, ton immense bonté, c'est renouvelé envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Et ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Et ta fidélité, ton immense bonté, c'est renouvelé envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Et ta fidélité durera toujours. Merci beaucoup au groupe de louanges. Je crois que c'était tous difficile pour nous qui étions là de réussir à ne pas chanter pendant la louange. C'est difficile de ne pas louer le Seigneur. Pour ceux qui étaient à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez profité de chanter à tue-tête. Voilà, on va accueillir Monique pour le message, on se réjouit.
Apparemment, il y a un besoin ce matin de s'exprimer au moins en tapant des mains. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de taper des mains pendant la prédication, faites-le. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez été affecté par l'évolution de la pandémie, par l'évolution des mesures contre la pandémie. Peut-être que vous êtes malade. Et là, je m'adresse aux personnes en ligne, juste pour rendre les choses claires. Non, mais peut-être que vous êtes malade, que quelqu'un parmi vos proches est malade. Peut-être que vous êtes inquiet par les nouvelles mesures sanitaires pour votre emploi. Peut-être que vous êtes tout simplement découragé parce que tout d'un coup, de nouveau, notre vie sociale va être énormément affectée. C'est pour ça que je voulais commencer par prier avant que nous écoutions la parole de Dieu, particulièrement pour cette situation. Prions donc. Oui, Seigneur, c'est vrai, comme il a été rappelé ce matin dans ces chants, dans ces paroles qui ont été lues. Tu es un grand Dieu, tu règnes, tu es souverain et tu es fidèle. Et ce matin, tout particulièrement, nous venons devant toi et nous confessons que tu es grand, que tu es souverain, que tu es fidèle. Mais nous t'implorons aussi, nous avons besoin de ta grâce dans ces temps difficiles. Seigneur, j'aimerais te prier tout particulièrement pour les personnes de notre communauté qui sont malades, que vraiment tu interviennes, que tu les touches par ta main guérissante, que tu les fortifies, que tu les soulages. Seigneur, nous te prions aussi pour les personnes qui sont seules, isolées, pour toutes sortes de raisons. Nous te prions que ce matin, tout particulièrement, elles sentent ta présence. Elles ne se sentent pas seules, mais elles sachent qu'elles sont en communion avec toi, que tu es à leur côté, dans leur chambre, sur leur lit, Seigneur. Qu'elles sachent que tu es là et que nous sommes aussi, en tant que communauté unie, en toi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont inquiètes, angoissées ce matin, que vraiment tu viennes les soulager, que tu fortifies leur foi, qu'elles soient convaincues, Seigneur, de cette parole que tu as dit, je ne te délaisserai pas, et que tu seras avec nous, jour après jour, quoi qu'il arrive. Seigneur, nous te demandons vraiment que tu fortifies notre foi, que tu fortifies notre patience. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous en appelons à ta puissance. Interviens supernaturellement dans nos vies aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on prenne la suite du passage que j'ai abordé avec vous ce matin, il y a quelques semaines donc. J'ai un peu hésité à continuer à lire dans Matthieu 5, suite aux derniers événements, mais je me suis rendu compte que finalement, ce passage, il est assez pertinent finalement dans la situation que nous vivons. Donc, je vous invite à lire avec moi Matthieu 5, les versets 1 à 16. Matthieu 5, les versets 1 à 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi
devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce qui m'a interpellée dans ce passage, surtout par rapport aux derniers événements, c'est cette phrase, ces deux phrases. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Waouh! Je ne sais pas quelle est votre réaction en entendant ces mots, mais moi, je me sens un peu comme quand quelqu'un vous dit « Hé, toi !» et puis que vous regardez derrière vous pour voir à qui la personne parle. C'est bien à moi que tu t'adresses. Donc, évidemment, j'ai fait ça, j'ai regardé à qui Jésus s'adresse-t-il. Mais si vous regardez au début du passage, Jésus s'adresse à ses disciples. Et il ne s'adresse pas seulement aux 12, il s'adresse à tous ses disciples. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est un peu de ça dont je voulais vous parler ce matin, parce qu'il me semble que c'est tellement important dans les temps que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire être le sel et la lumière? En fait, dans ces quelques versets, Jésus décrit le rapport du chrétien au monde. Et il emploie ces deux images, l'image du sel, l'image de la lumière. Et ces images suggèrent plusieurs choses. On pourrait en parler longtemps, mais je vais juste mentionner deux choses. Tout d'abord, ça suggère que les chrétiens, ils sont distincts du monde, mais ils sont dans le monde. Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons une nouvelle relation avec lui, nous avons la vie éternelle, mais nous ne sortons pas du monde, le Seigneur ne nous sort pas du monde. Et ce n'est pas un oubli de sa part, c'est très conscient, il le fait à dessein, parce qu'il veut qu'on joue un rôle précis dans ce monde, un rôle qu'il compare à celui du sel et de la lumière. Devenir chrétien, donc, ce n'est pas se retirer du monde ou se replier sur soi-même. Non. Le Seigneur a un plan pour nous. En même temps, ces images nous rappellent que finalement, le chrétien est différent du monde. Le sel n'est pas comme les aliments. D'ailleurs, s'il était comme les aliments, il n'aurait plus la propriété du sel. La lumière n'est pas comme l'obscurité. Donc, il y a une distinction entre le chrétien et le monde. Et ça ne devrait pas tellement nous étonner parce que, juste avant, Jésus parle des béatitudes qui finalement décrivent le caractère du citoyen de Dieu, du citoyen des cieux. Et comme on en a vu la dernière fois, ça ne ressemble pas tellement aux standards du monde. D'être doux, d'être miséricordieux, de rechercher la paix. Le chrétien est donc distinct du monde, mais il est dans le monde. Et c'est très important qu'on s'en souvienne. Et la deuxième chose qui est suggérée par cette image, c'est que les chrétiens sont utiles au monde et qu'ils y jouent un rôle positif. C'est ce que ces deux images suggèrent. À l'époque de Jésus, le sel, ça avait deux fonctions. La première, on la connaît bien, c'est que ça ajoute du goût à quelque chose d'insipide. La deuxième fonction, c'est que ça se mettait dans les aliments, surtout dans la viande, le poisson, pour l'empêcher de devenir mauvais, de pourrir. Ça, c'était la fonction du sel. Et bien sûr, la fonction de la lumière, on la connaît. Jésus implique donc que les chrétiens ont un rôle positif, qui compare d'abord au rôle du sel. Donc en fait, ça veut dire que les chrétiens dans le monde, ils ont un rôle, j'ai envie de dire, un peu sanitaire, pour employer un mot à la mode. Ils empêchent que le mal ne s'étende trop. Ils ralentissent la prolifération du mal. Ça, c'est l'image du sel. Et puis, ils apportent de la lumière là où il n'y en a pas. Et il me semble que ces paroles de Jésus sont tellement pertinentes dans les temps un peu chaotiques que nous vivons. S'il est un moment où le monde a besoin de sel et de lumière, c'est bien maintenant. Je me suis sentie très interpellée par ces paroles de Jésus qui nous dit « Mais ne perdez pas votre saveur, ne mettez pas votre lumière sous un seau. » Alors comment être sel et lumière? Et là aussi, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Mais j'aimerais simplement faire deux remarques par rapport à ça ce matin. Tout d'abord, remarquons que Jésus dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. »
Il ne dit pas aspirer à être le sel, à être la lumière. Autrement dit, le rôle positif du chrétien dans le monde, il est lié à son identité, à ce qu'il est en Christ. Le sel, il sale de par sa nature. La lumière, c'est sa nature d'éclairer. Et il y a quelque chose de profondément vrai. De par notre nature de chrétien, déjà, on éclaire ce monde. Le deuxième élément de réponse, quant à comment est-ce qu'on joue ce rôle, je crois qu'il nous vient du fait que Jésus dit ça juste après avoir prononcé les béatitudes. C'est impressionnant, il vient de lister « c'est heureux celui qui, heureux telle et telle personne », puis après il nous dit « vous êtes la lumière du monde ». Alors, très clairement, il y a une implication que quand on est ce genre de personne décrit dans les béatitudes, on est cette lumière. Et ça peut vraiment nous surprendre. Comment est-ce qu'on peut être une lumière en étant doux, en procurant la paix? C'est pourtant ce que Jésus suggère. Bon là, peut-être que vous me direz, ouais, c'est pas très encourageant, parce que les béatitudes, c'est quand même des standards assez élevés. Surtout par les temps qui courent. J'ai pas forcément envie d'être doux maintenant. Il me semble qu'il y a deux choses dont il faut nous rappeler par rapport à ça. La première, c'est que, comme on l'a dit la dernière fois, évidemment, nous ne pouvons pas, par nos propres forces, avoir un caractère comme celui des béatitudes. Mais les béatitudes elles-mêmes nous rappellent que reconnaître notre pauvreté spirituelle, c'est le premier pas vers un changement dans nos vies. C'est le premier pas qui permet à Dieu de nous transformer. Donc reconnaître nos manquements, c'est pas mauvais, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Devenir le type de personne décrit dans les béatitudes est impossible sans la puissance de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est impossible sans la puissance de Dieu que nous devons simplement les ignorer. Au contraire, ce texte est finalement fait pour que nous nous y confrontions régulièrement. Un peu comme quand on se regarde dans un miroir le matin, avant de partir au travail. On regarde si ça joue, si tout est bien en place. Bon, maintenant, avec les cours en ligne, je dois dire que certaines personnes oublient de se regarder dans le miroir. Et puis après, quand on les voit en vidéoconférence, on réalise qu'il y a eu un petit problème. Ils ont oublié de passer le petit coup de peigne. Mais normalement, on le fait tous. On se regarde dans le miroir avant de sortir. Et il me semble que ces béatitudes, elles ont un petit peu ce rôle-là. Elles nous permettent de vérifier un petit peu, est-ce que vraiment j'ai le caractère? Est-ce que l'Évangile a fait son œuvre en moi? Est-ce qu'elle est en train de faire son œuvre en moi? De me transformer pour devenir ce genre de personne. Pour prendre un autre exemple, méditer les béatitudes, j'ai un peu l'impression que c'est comme faire ces nettoyages de printemps. Alors vous me direz, c'est quoi des nettoyages de printemps? Et là, je vous dis, demandez à votre maman. Parce qu'il y a un temps où on faisait des nettoyages de printemps, certaines personnes le font encore. Mais quand vous nettoyez vos vitres, de temps en temps, des choses qu'on repousse en général, mais quand on commence à les nettoyer, puis qu'on a nettoyé une vitre, là, on se rend compte à quel point les autres vitres sont sales. Finalement, de temps en temps, on devrait lire et méditer ces béatitudes, simplement pour vérifier, pour voir où on en est, et puis pour prier, pour que Dieu continue son œuvre en nous. Donc l'attitude des béatitudes, ce n'est pas pour nous décourager, c'est simplement pour qu'on vérifie à la lumière des Écritures où on en est, et qu'on se mette devant Dieu, qu'il nous aide, qu'il nous transforme. C'est donc important de méditer ces béatitudes. Et nous avons déjà discuté de plusieurs de ces béatitudes ce matin, la dernière fois. Ce matin, je voulais juste encore m'arrêter sur deux autres de ces béatitudes. Par exemple, il nous est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » On peut se poser la question, mais à quelle justice est-ce que cela fait référence? La justice est un mot large et je pense qu'on peut le comprendre de manière large. Il peut désigner la justice dans les sphères économiques, sociales, légales. Donc il peut s'agir ici d'une aspiration à voir la justice fleurir dans ces aspects. Mais je pense aussi et surtout à la lumière des autres béatitudes qu'il s'agit finalement d'une aspiration à nous-mêmes être toujours plus justes,
à vivre une vie juste. Alors on le sait, la justice nous est donnée en Jésus, lorsque Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous déclare justes. C'est tout à fait vrai. Et on doit apprendre à vivre à la lumière de cette déclaration, de ce jugement de Dieu sur nous. En même temps, les béatitudes, elles décrivent les caractéristiques des disciples, ce qui nous montre qu'en fait, on devrait toute notre vie aspirer, avoir faim et soif d'être toujours plus juste dans nos relations, dans notre attitude envers Dieu. Donc de temps en temps, c'est bien en fait de faire un check-up et de vérifier, est-ce que vraiment j'ai faim et soif d'être toujours plus comme Jésus, de ne plus être dominé par le péché. Bien sûr, ce changement, cette transformation, il n'y a que Dieu qui peut nous le donner, parce qu'il est dit ici, car ils seront rassasiés. Ça montre bien que cette satisfaction, que cette justice ne peut nous venir que de Dieu. C'est lui qui nous la donne, c'est lui qui transforme notre cœur. Mais est-ce qu'on a ce désir d'être transformé? Le fait que c'est un don de Dieu ne signifie pas que nous n'avons aucun rôle à jouer, que nous sommes totalement passifs. On peut prier dans ce sens-là déjà. On peut éviter les situations qui, nous le savons, nous conduiront à agir de manière injuste ou fausse devant Dieu. Des fois, on sait pertinemment que certaines situations vont être très délicates. On pourrait les éviter. On peut aussi essayer de se mettre dans des situations où l'œuvre de Dieu est favorisée dans nos vies. Des fois, il y a des personnes qui disent « mais moi, j'arrive pas à être un chrétien, le sermon sur la montagne, c'est beaucoup trop difficile ». Et puis, vous réalisez que finalement, ces personnes, elles ne vont jamais à l'église. Elles ne lisent que rarement leur Bible. Alors, ce n'est pas d'aller à l'église qui nous rend saints et justes devant Dieu, ni de lire notre Bible, mais c'est des moyens que Dieu utilise pour faire son œuvre en nous. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes dans la compagnie de certaines personnes, votre foi est fortifiée, vous avez envie d'être plus juste, de vous comporter d'une certaine manière, ça a une influence extrêmement positive sur vous. Moi, je sais que si je fréquente certaines personnes, waouh, ma foi, elle est construite, elle est challengée, mais j'ai plus envie de me rapprocher du Seigneur. Est-ce qu'on se met dans des situations comme ça? C'est pas ça qui nous rend justes, mais c'est ça qui montre qu'on aspire à cette justice, qui montre qu'on se met devant Dieu et on désire qu'il fasse son œuvre en nous. Dieu a dit « cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». C'est ça qui doit continuer à être notre attitude en tant que chrétien. Une autre béatitude qui m'interpellait, c'est celle-ci qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire que de procurer la paix? Alors il ne s'agit pas de la paix à n'importe quel prix. Quand on ne sait pas comment comprendre ces béatitudes, c'est toujours bien de prendre l'exemple de Jésus. On sait que Jésus était appelé le prince de paix. Ça ne l'a pas empêché, de temps en temps, de critiquer l'hypocrisie des gens, de critiquer les injustices, et puis de mourir sur une croix. Mais c'était un prince de paix. Et il est bon aussi de nous rappeler que finalement, dans la Bible, il nous est dit, dans Romains 12, 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, si cela est possible, dans la mesure où ça dépend de vous. Mais soyez en paix avec tous les hommes. Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Comment est-ce qu'on peut contribuer à la paix? On peut le faire de deux façons. En ne faisant pas certaines choses et en faisant d'autres choses. On peut contribuer à la paix tout simplement en n'étant pas bagarreur. On peut contribuer à la paix en apprenant à se taire. Et ça, c'est très difficile dans notre monde connecté. Qui d'entre nous n'a pas reçu un message sur un groupe WhatsApp et eu envie de répondre directement « Chla !» Alors moi, ça m'est arrivé la semaine passée. C'est dur. On est tellement connectés, il y a tellement de choses qui se disent qu'on a souvent envie de répondre tout de suite. On est offensé, on a besoin que ça sorte.
Mais des fois, contribuer à la paix, c'est justement ne pas répondre à ce genre de choses. Et je crois que vraiment dans le cas d'une relation normale, mais même surtout dans le cas des relations connectées, on gagne à ne pas répondre tout de suite, à réfléchir, même à dormir, et répondre uniquement le lendemain, et surtout à se poser la question, mais est-ce que finalement ce que je vais répondre, ce que je vais dire, ça sert la gloire de Dieu? Ou est-ce que ça ne sert que mes intérêts? Contribuer à la paix, des fois, c'est simplement savoir se taire. C'est ne pas colporter non plus des médisances ou des critiques qui ne sont pas constructives. D'autres fois, être un artisan de paix, c'est plutôt alors vraiment être actif. Et là, ça devient un vrai challenge. Ça peut vouloir dire prendre l'initiative d'aller parler avec son ennemi, chercher le dialogue, peut-être même prendre l'initiative de s'excuser auprès de cet ennemi. Mais regardons la promesse attachée à cette attitude. Les artisans de paix sont appelés enfants de Dieu. On le sait, notre Dieu est appelé un Dieu de paix. Jésus était le prince de paix. Dieu est juste, il ne tolère pas le mal, mais heureusement, il a fait le premier pas vers ses ennemis, car ses ennemis, c'est nous. Et lorsqu'on cherche la paix, même avec nos ennemis, pas à n'importe quel prix, mais quand même, au prix des fois de laisser tomber sa dignité, si Jésus n'avait pas laissé sa dignité, où serions-nous? Et lorsqu'on agit ainsi, on est comme Jésus. Donc, une des façons dont nous sommes la lumière du monde, c'est en étant ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et ça, c'est vraiment bien décrit, finalement, dans ces béatitudes. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, pas parce que nous sommes meilleurs que les gens autour de nous, mais parce que nous reconnaissons que nous sommes pauvres devant Dieu et nous le laissons nous transformer pour qu'il nous rende ces personnes décrites dans les béatitudes. Ce que ce passage nous rappelle, c'est que finalement, méditer ces béatitudes, prier dans ce sens-là, c'est important. Non seulement parce que Jésus nous dit que de telles personnes sont heureuses. Et là, c'est vrai que plusieurs des promesses des béatitudes sont futures. Donc on sait que certaines des bénédictions promises dans les béatitudes ne sont pas complètes sur cette terre, elles viennent plus tard. Mais Jésus dit quand même que ces personnes sont heureuses. Et je pense qu'il y a vraiment une partie de cette bénédiction qui vient maintenant. Mais les béatitudes sont aussi importantes parce que c'est la manière dont nous avons une influence positive sur ce monde. Et parce que, comme nous le dit ce dernier verset que nous venons de lire, c'est ainsi que les gens se tournent vers Dieu et le glorifient. Et je pense que dans ces temps particuliers, cette parole est vraiment pertinente. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Est-ce qu'ils nous voient vraiment refléter ces caractéristiques du royaume? Est-ce qu'on est humble en esprit ou est-ce qu'on se sent supérieur à tout le monde? Est-ce qu'on est miséricordieux envers les gens autour de nous? Envers les personnes âgées? Envers les personnes isolées? Est-ce qu'on est miséricordieux envers nos autorités qui prennent les décisions, qui des fois peut-être nous frustrent? Est-ce qu'on favorise la paix par ce que nous disons, par les messages que nous colportons? Est-ce qu'on est doux? Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Quelle déclaration! C'est une déclaration qui peut être difficile pour nous à croire. On peut se dire, mais est-ce que vraiment, en étant doux, on va changer ce monde? Est-ce que vraiment, en étant miséricordieux, ça va changer les choses? Je crois que Jésus nous appelle à lui faire confiance, à avoir foi en lui. Et puis, j'aimerais quand même conclure avec ce détail. Combien de sel mettez-vous dans vos pâtes?
Un gobelet? 2 gobelets? Non, vous mettez une pincée de sel dans vos pâtes. Ça aussi, c'est ce que cette métaphore, cette image véhicule. Un tout petit peu de sel transforme tout un plat en quelque chose de savoureux. Et je crois que c'est aussi ça que Jésus nous dit au travers de ces métaphores, de ces images. N'ayons pas peur, ne sous-estimons pas l'effet, la puissance de transformation que Jésus peut avoir au travers de nous. Au travers d'une seule personne, Dieu peut changer l'atmosphère dans une salle de classe, dans un groupe de travail, dans une famille. Sa puissance nous dépasse. Donc soyons vraiment encouragés. Un tout petit peu de sel peut vraiment changer beaucoup de choses. Je vous invite à prendre un moment de silence et puis je vais prier et si vous voulez prier, vous pourrez prier après moi. Oui, Seigneur, c'est vrai, quelle parole extraordinaire. Que tu aies voulu faire de nous le sel de la terre, la lumière du monde. Combien nous nous sentons petits et indignes. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous te prions que tu travailles en nous, que tu transformes nos cœurs. Que tu fasses de nous ces personnes qui reflètent les caractéristiques du royaume. Que nous puissions, au travers de nos attitudes, de nos réponses, de nos actions, vraiment refléter que nous croyons en toi, que tu es un grand Dieu, que tu es digne d'être loué et adoré. Oui, Seigneur, prends toute la place dans nos vies. Et aide-nous même dans ces circonstances difficiles, Seigneur, à te faire suffisamment confiance pour t'obéir, pour vivre cette vie du royaume. Pour le bien de ce monde, pour le bien des gens qui nous entourent, mais surtout pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. Je vous invite à rester dans une attitude de prière et puis vous pouvez venir apporter votre offrande comme on a eu l'habitude de le faire ces derniers temps. Pendant que chacune et chacun apporte son offrande, on peut continuer à prier à haute voix ou alors à basse voix selon ce que vous souhaitez. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu pourvois à nos besoins. Seigneur, nous te prions que ces offrandes qui ont été déposées ce matin puissent faire grandir, Seigneur, ton royaume. Que ces offrandes, Seigneur, puissent vraiment servir à ce qu'on puisse l'utiliser pour l'enracinement, Seigneur, de ton royaume. Seigneur, merci parce que toi, tu es celui qui fait fructifier les choses. Ça a été rappelé tout à l'heure par rapport à ce passage aussi sur la semence. Et ce que nous semons aussi financièrement, Seigneur, eh bien, tu le fais fructifier. Et nous en sommes, Seigneur, reconnaissants. Aide-nous à le faire aussi avec sagesse, Seigneur, en nous appuyant et en regardant à toi. Amen.
Voilà, on va passer au temps des annonces et c'est Monique qui va venir nous faire les annonces. Voilà, juste quelques annonces. Tout d'abord, une chose importante et nouvelle. Comme vous l'avez peut-être déjà vu sur le site de l'Église, c'est la période des paquets de Noël. Et plus que jamais, je pense qu'avec l'épidémie du Covid, c'est vraiment une action qui prend beaucoup de sens. Elle en prend tout le temps, mais probablement encore plus cette année. Donc, si jamais si c'est nouveau pour vous, on fait chaque année avec notre Église des paquets de Noël qui sont ensuite collectés et puis envoyés dans plusieurs pays, notamment en Europe de l'Est, surtout à des enfants, mais aussi à des adultes. Donc, si vous souhaitez participer à cette action, il y a des cartons au fond de l'église, vous pouvez vous servir. Il y a aussi à l'entrée de l'église ces flyers dans lesquels il est indiqué ce que vous devez mettre dans ces paquets. Il y a des paquets pour enfants et des paquets pour adultes. Maintenant, c'est important que vous mettiez tout ce qu'il y a sur cette liste. Alors, par exemple, pour les enfants, c'est écrit chocolat, biscuits, friandises, dentifrice. C'est important que vous mettiez tout ce qui est listé, puis que vous ne mettiez pas des autres choses dedans. Parce que sinon, on a des problèmes à la douane. Donc, vraiment, tenez-vous-en à ce qui est noté là. Si c'est trop de choses à mettre dans un paquet, vous pouvez aussi faire des paquets à 2, ou bien un paquet avec votre groupe de maison. C'est tout à fait possible. Ensuite, derrière, il y a aussi des étiquettes enfants et adultes que vous pouvez mettre sur le paquet. Et ensuite, ce serait bien d'amener votre paquet au fond de l'église et ils seront collectés le 15 novembre. Donc, c'est vraiment tout bientôt. Dépêchez-vous. Donc, le 15 novembre, ces paquets seront récoltés. Si vous ne pouvez pas faire un paquet ou voilà, vous n'avez pas la possibilité de venir à l'église, c'est aussi possible de faire un virement en ligne ou enfin par la poste sur le compte qui est noté sur ce flyer. Le flyer est aussi sur le site internet, notre site internet, où il y a une tirelire au fond de l'église dans laquelle vous pouvez aussi mettre votre contribution si vous préférez contribuer financièrement à cette action. Voilà, une autre annonce que je voulais faire, c'est nous envoyons régulièrement des mails à toutes les personnes qui viennent régulièrement à l'église. Si vous ne recevez pas régulièrement des mails de l'église de réveil et que vous aimeriez les recevoir, surtout avec les mesures qui changent sans arrêt ces temps, vous pouvez me donner votre adresse email ou la donner à Fernand. Comme ça, vous recevrez les dernières nouvelles dans votre boîte mail. Autrement, pour l'annonce régulière, cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison qui se réunissent les lundis, mardis, mercredis aussi, ça manque ici, jeudi ou samedi. Renseignez-vous auprès de vos responsables de groupe de maison pour savoir si ça a lieu en présentiel ou bien par vidéoconférence. Les personnes qui n'ont pas de groupe de maison sont les bienvenues à 20h ici à l'église. Il y a un groupe qui se réunit pour la prière. Ou si vous avez envie de venir prier, vous avez aussi le droit, même si vous faites partie d'un groupe de maison. Autre chose, il y a une réunion de prière le jeudi. Vendredi, c'est notre réunion d'intercession mensuelle à 20h ici. Et sinon, dimanche prochain, il y aura 2 cultes comme aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi la possibilité de demander la prière à la fin du culte, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez vous avancer, puis on priera pour vous derrière le paravent. Merci beaucoup. Voilà, je vais prier pour clore ce moment de célébration. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a vécu ensemble. Je te remercie aussi pour cette louange, Seigneur. On n'a pas pu chanter, Seigneur, mais on a pu sentir ta présence. On a pu sentir ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce message, ces béatitudes qui commencent par « heureux ceux » ou « heureux celles qui ». Et Seigneur, tu veux notre bonheur. Notre bonheur, Seigneur, c'est pas seulement comme nous l'imaginons, Seigneur, mais notre bonheur, il passe à travers toi, à travers un décentrement, Seigneur, de soi pour regarder à toi. Et Seigneur, c'est ce que nous te prions ce matin, c'est qu'on puisse reprendre ces béatitudes pour regarder à toi, Seigneur, pour voir comme tu es un Dieu d'amour qui cherche à ce que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes de foi, qui soient
heureux, Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit le sel et la lumière, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans ce chemin d'être sel et lumière. On s'appuie sur toi, Seigneur, jour après jour. On veut méditer, Seigneur, ta parole. Que dans ces temps, Seigneur, particuliers aussi, on peut être cette source d'encouragement pour les uns et pour les autres, déjà là où nous sommes, dans nos familles, dans notre travail, Seigneur, dans les personnes que nous croisons régulièrement. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer fondés, ancrés en toi, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette semaine. Béni sois-tu. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie